On va corriger le cas numéro 3, la société. Attendez. Voilà. Donc, la société A ou B, technologie, d'accord? La banque Canada Trust, TD. La première chose qu'il faut faire, nous avons un solde nul, donc il n'y a pas de solde. C'est le premier rapprochement qu'on va faire. Et on va essayer de marquer les montants qui se trouvent dans la comptabilité et se trouvent sur le relevé bancaire. Et on va les colorier. On va prendre par exemple cette couleur-là, d'accord? Comme quoi, tout est beau. Voilà. Autre montant, c'est 11 050. Honoraire pour avocat, elle est là, sur le relevé bancaire. Très bien. Nous avons aussi 1147, c'est pour une agence de voyage. Il existe sur le relevé bancaire et sur la comptabilité. Quoi d'autre? Nous avons l'achat, le montant d'achat d'une immobilisation matériel roulant, véhicule, donc auprès du vendeur Auto Lombardi. Nous avons quoi d'autre? Il y a une facture mensuelle réglée par chèque du fournisseur de carburant Petro-Canada, donc 1149. Voilà. C'est tout ce que je vois ici. Le loyer, chèque numéro. Et voilà, c'est tout ce que j'ai. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai ici, j'ai 5 transactions comptabilisées et, et existantes aussi sur le relevé bancaire. Pardon, existe dans le relevé bancaire, pardon. Mais figurant sur le relevé bancaire. D'accord. Maintenant, j'ai un seul chèque en circulation. Deux. J'ai un chèque en circulation. J'ai un chèque numéro 5. J'ai chèque numéro 9. D'accord? En circulation, on va les mettre en rouge. D'accord? Donc, le rouge, pardon, le rouge. Donc, c'est 2 chèques. On va l'écrire en rouge aussi. Donc, j'ai 2 chèques en circulation. 2 chèques, non, encore décaissés. Ces montants-là, regardez, le loyer, les frais, commission bancaire, chèque de l'assurance, frais, commission bancaire, dépôt d'un client, dépôt remis à un fournisseur, revenus d'intérêt de placement et frais bancaires, c'est des transactions qu'il faut comptabiliser. Ils ne se trouvent pas dans notre comptabilité. Et on va les répartir. Regardez, si on prend le loyer, si on commence par les montants qui augmentent l'encaisse, on va prendre le dépôt du client, le revenu d'intérêt, c'est tout ce qu'on a. D'accord? On va les colorier, par exemple, on va prendre voilà, cette couleur-là. Pardon. Cette couleur-là représente montant augmentant l'encaisse. Les montants qui vont
diminuer l'encaisse. On va les mettre en rouge, d'accord? On va les mettre en rouge. Voilà. Celui-là et celui-là. On va les mettre en rouge. Donc ici, c'est le rouge. Pardon. On va l'écrire en rouge aussi. Et on va dire, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord? Donc, 6 transactions. Des millions l'encaisse. Qui vont diminuer l'encaisse. Bon. Transaction. On va les mettre en gras. Voilà. Juste voir les messages. D'après les couleurs qu'on a faites ensemble, on a, je vous en prie Annie, je vous en prie, on a 2 chèques en circulation. Il faut juste les prendre en considération, on ne va pas les comptabiliser parce qu'ils ont déjà été comptabilisés. Le boulot que j'ai de la charge dans les transactions qu'on n'a pas comptabilisées, qui ne se trouvent pas dans notre comptabilité. On a dit qu'on a 6. Non, ce n'est pas 6, plus que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7. C'est 7, ce n'est pas 6, OK? 7 transactions. Et on a 2 transactions qui vont augmenter l'encaisse. Il s'agit d'un dépôt reçu d'un client et, comment dirais-je, et le revenu financier, revenu d'intérêt, d'un placement qui a généré des intérêts. Allons-y maintenant, remplir le rapport. Donc, pour remplir le rapport, attendez, je vais enlever tous ces chiffres-là, ces montants-là, et on va recommencer à 0. La première chose qu'il faut faire, il faut mettre les soldes de fin de période de la période concernée qui est novembre. Donc, pour la comptabilité, on va chercher le solde, il est là. Le solde, c'est 31 015. Le voici. Le solde, je vais ajouter ici, solde selon le relevé bancaire à la fin du mois de novembre 2020. D'accord? Je vais le fusionner. Attendez. Mois novembre, c'est bon. Maintenant, la deuxième chose qu'il faut faire. Je commence par les sommes qui vont augmenter l'encaisse. J'ai dit qu'il y a dépôt d'un client, chaque numéro, je vais le chercher, chaque numéro 15. Le montant, je vais le chercher. Donc, je mets égal et je vais aller le chercher sur le rapport, le relevé bancaire. Elle est là, 30 000 $. D'accord? C'est un montant qui va augmenter l'encaisse dans ma comptabilité. Il a déjà augmenté l'encaisse de la banque, le relevé bancaire, mais dans ma comptabilité, n'a pas été comptabilisé. Le deuxième, c'est le revenu financier, le produit d'intérêt généré par un placement financier. Donc, produit d'intérêt, on va le mettre produit. Attendez, je vais mettre en noir, c'est mieux. Produit d'intérêt. D'accord? Produit d'intérêt. Le montant égal, et je vais aller le chercher dans mon relevé. C'est 1 000 $. Donc, au total, j'ai 4 000. Donc, j'ai 4 000 $.
Est-ce que tout le monde a compris cette partie-là? Sommes qui vont augmenter l'encaisse G2. Maintenant, je vais aller chercher l'inverse. Quels sont les montants que j'ai découverts dans le relevé bancaire et qui vont diminuer mon encaisse une fois que je vais les comptabiliser? Parce qu'ils ne se trouvent pas dans ma comptabilité. Et je les trouvés sur le relevé bancaire et je suis obligé, de les comptabiliser. Donc, la première chose, c'est quoi? C'est le relevé, c'est le loyer. Donc, loyer. Donc, c'est chèque numéro 1. Donc, je viens ici, je vais mettre loyer de novembre 2020, chèque numéro, je crois, chèque numéro combien? Numéro 1. D'accord, c'est le numéro 1. OK, numéro 1. Donc, le montant égal, je vais aller chercher le montant. C'est 3449,25. Le voici. D'accord? Maintenant, l'autre montant qui va diminuer l'encaisse, lequel, celui-là, c'est déjà fait. Je l'enlève, je le mets en bleu pour ne pas se tromper. Frais et commissions bancaires. Frais et commissions bancaires. Frais et commissions bancaires, c'était le 10. Donc, je peux ajouter ici le 411, c'est mieux. Le 411. Ici, c'est je crois, le 10. Oui, le 10-11. Je vais mettre le 10-11. Frais bancaires. Le montant égal, et je vais aller le chercher, frais et commissions bancaires. Donc, frais et commissions, pardon, frais et commissions bancaires. Deuxième, attendez juste ici, 26 et 30. Je reviens ici, donc je vais mettre 26 novembre et ici le 30 novembre. Donc, troisième montant qui va diminuer mon encaisse, je vais enlever la couleur, je vais le changer. 16-11, chèque pour assurance. Le 16-11, chèque pour assurance. Donc, le 16-11, chèque assurance, tout d'abord. Assurance, chèque numéro, je crois, 6. Oui, 6. Le montant, c'est 1000 égal, et je vais le chercher ici, 1000, des $1000. Voilà. Maintenant, le deuxième, l'autre montant, le 18 novembre, frais et commission bancaire. D'accord? Le 18 novembre, donc je mets ici 18 novembre, frais et commission bancaire. Donc, le montant égal. Écoutez, ici, je peux mettre, pardon, ici, je peux mettre, par exemple, le chèque. On va utiliser cette case-là. Chèque numéro 1. On va enlever celui-là. Je vais mettre ici, je vais mettre chèque numéro 6 et j'enlève. Voilà. L'autre montant qui va diminuer mon encaisse, ça tout d'abord, je vais changer de couleur. Eh bien, c'est un dépôt au profit d'un fournisseur. Donc, ça va diminuer mon encaisse. Donc, c'était le 27-11, chèque numéro 8. Le 27-11, dépôt remis à un fournisseur
le chèque numéro 8. Donc, pardon. Donc, chèque numéro, j'ai dit 8. OK. On va le vérifier. Chèque numéro 8, d'accord? Et le fournisseur, c'est SOS Mac. Au fournisseur, SOS Mac. Le montant, c'est 10 000. Tout d'abord, frais commission. On n'a pas pris le montant. C'est 125, je crois. 150, oui, ça. 150. Pour le chèque du fournisseur, c'est, je crois, 10 000. 10 000. Voilà, 10 000. Maintenant, autre montant qui va diminuer mon encaisse. Autre montant qui va diminuer mon encaisse. Tout d'abord, ça, je change la couleur. C'est frais et commissions bancaires le 30 novembre, 125. Le 30 novembre, ben, j'ai frais et commissions bancaires égale ce montant-là qui se trouve sur le relevé bancaire 125. D'accord? Pour les frais commissions bancaires, vous pouvez mettre ici numéro de référence, etc. Est-ce que vous avez trouvé la même chose, s'il vous plaît? Excellent. Très bien. Maintenant, on va aller vers le côté droit concernant les dépôts en circulation et les chèques en circulation. Ça veut dire les chèques que j'ai remis à des bénéficiaires, mais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est 6. OK. Et tout à l'heure, j'avais mis 6, mais je ne sais pas pourquoi j'ai mis 7. OK. Donc, quels sont les dépôts en circulation? Mon argent, il n'est pas entré dans mon compte bancaire malgré que j'ai effectué des dépôts bancaires. Quels sont les chèques que j'ai remis à des bénéficiaires, à des fournisseurs, mais l'argent n'est pas encore sorti, ça veut dire les chèques sont en circulation. On commence par les dépôts. J'ai dit, on n'a rien, hein? On n'a pas de dépôt en circulation. Très bien, on vient ici, on va mettre 0. Donc, on n'a rien. Maintenant, quels sont les chèques remis et qui sont toujours en circulation? On cherche le premier. Le premier, c'est l'eau informatique et réseau, chèque, etc. Donc, j'ai un chèque. La date, nous avons le 12 novembre. Le bénéficiaire, je n'ai pas le nom du bénéficiaire. Ben, on va mettre, par exemple, on va mettre Ordi Pro, par exemple, Inc. Numéro tchèque, le numéro c'est 7. OK, numéro 7. Je peux ajouter la facture. Donc, facture, numéro, j'ai la facture ici. Facture 75, donc facture 75. Le montant maintenant, chèque, ça c'est le montant. Maintenant, pour le montant. Montant égal, et je retourne ici, je vois que c'est 22 995. Le voici ce montant-là. Quel est le deuxième montant du chèque en circulation? Il date du 30 novembre. 30 novembre, je viens ici et je mets 30 novembre 2020. Quel est le bénéficiaire? Eh bien, c'est Remax Inc. Remax Inc. Je cherche qu'il y a une facture.
c'est le chèque numéro 9, OK? Chèque numéro 9, je n'ai pas d'informations sur la facture. On va mettre facture numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord? Le chèque numéro, attendez, numéro 9. OK, numéro 9. Chèque numéro 9 et l'autre, c'est numéro 5. Merci qui me l'a rappelé. OK, merci Nicoletta. Très bien. Maintenant, le montant égale le montant du chèque pour loyer égale 3449,25 et voilà. Ici, regardez, j'ai pas le même solde. J'ai pas le même solde. Généralement, dans plusieurs erreurs des étudiants, cette erreur-là, elle est due à l'omission. Il oublie de mettre le solde de fin de période qui figure sur le relevé bancaire. Vous voyez, je l'ai fait exprès, elle est là. Donc, le solde du relevé bancaire à la fin de la période égale, et je vais aller chercher le solde. Et je vais voir ce qu'on a la même chose. Bravo, on a la même chose. Très bien. Donc, notre rapprochement bancaire, elle est correcte. Est-ce que, s'il vous plaît, vous avez trouvé la même chose? 138, 140,75. Hier, oui, avant-hier, j'ai reçu des corrections de A ou B technologie de certains étudiants. Ils étaient bien, sauf il y a une petite erreur, c'est pas grave, on va les corriger ensemble. Donc, OK, donc tout le monde a trouvé la même chose. Merci beaucoup, c'est bien. Maintenant, pour le journal. Pour le journal, regardez et faites attention, s'il vous plaît. On commence par exemple, nous avons les frais commission bancaire. D'accord? On a 3 frais commission bancaire. Ici, on met ça selon le manuel, il met ça à la fin du mois sans mettre les dates. D'accord? Mais je ne vous conseille pas de faire ça dans la pratique. Dans la pratique, on le fait avec la date. Dans chaque ligne, on va écrire, par exemple, pour le loyer, on va mettre une ligne. Frais commission, une écriture du 10-11. Après le 16 novembre, assurance. Et notre écriture qui date du 18-11. Et ainsi de suite. On ne peut pas, s'il vous plaît, on ne peut pas mettre, on totalise les écritures. Ce n'est pas professionnel et ça ne se passe pas comme ça dans la pratique, sauf si vous avez des comptables feignants paresseux. D'accord? De toute manière, on va suivre le manuel. Donc, il a mis frais bancaires. Nous avons 3 frais bancaires, 150, 150, 125. Nous avons les assurances qui sera débité. Dépôt aux fournisseurs. Malheureusement, sur le plan comptable qui se trouve, attendez, voilà, vous voyez le plan comptable du manuel, il ne comporte pas un compte concernant le dépôt du fournisseur. Et on ne peut pas débiter un fournisseur avec une avance. Il faut toujours avoir un compte distingué, réservé aux avances reçues, avances et dépôts reçus des clients et avances et dépôts remis aux clients. Jamais on va créditer un client pour une avance reçue ou bien débiter le fournisseur pour une avance reçue. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est pour ça que je vous demande, regardez, c'est ça. Donc, utilisez le compte suivant, 1300. D'accord? Utilisez 1300 comme dépôt au fournisseur. Dépôt au fournisseur et aussi 2110 pour les dépôts reçus des clients. 1300 pour les dépôts remis
avance remise au fournisseur et 2110 pour les avances reçues des clients. Très bien. Donc, voilà, dépôt et fournisseur, c'est réglé, c'est 10 000. Le loyer, c'est hors taxe. Toujours, la charge, elle est sans taxe. Tout à l'heure, on avait le montant 3400, pardon, ici, 3449,25, c'est avec taxe. OK? Mais en ce qui concerne la journalisation, dans le journal général, ben, il faut utiliser le montant sans taxe qui est 3000. Et ben, vous avez TPS à recevoir et la TVQ à recevoir. Et enfin, on va mettre l'explication pour comptabiliser transactions qui vont diminuer l'encaisse ou diminuer l'encaisse. Pour ce qui est les deux montants qui vont augmenter l'encaisse, il s'agit des produits d'intérêt et des dépôts reçus des clients. Donc, le client, c'est un dépôt qu'on a reçu, dans notre banque. On va débiter la banque de 30 000 et on va créditer le client. Pourquoi? Parce que si jamais la transaction n'est pas conclue, c'est un montant payable, c'est un montant à payer, à rendre au client. Et en bas, on va mettre comptabiliser. De toute manière, je crois que vous avez déjà vu ça en comptabilité 1, donc c'est juste un rappel. Donc, et voilà, donc c'est ça, l'examen, vous l'aurez comme ça. Vous aurez juste une page, il y a le relevé et le grand livre de la banque, et vous aurez, ça vous l'avez déjà, donc vous avez déjà un rapport des modèles, je vous l'ai déjà envoyé. Vous utilisez le rapport de conciliation de rapprochement bancaire pour rapport de rapprochement parce que rapprochement bancaire. Le mot conciliation, on va l'utiliser quand on va étudier logiciel Acomba. Donc, je vais déposer la correction. La partie rapprochement bancaire, vous aurez deux questions. La première concerne le rapport de rapprochement et la deuxième question concerne le journal général. D'accord? Attendez, je vais vous envoyer, je vais les déposer, sinon je risque d'oublier. Donnez-moi juste une minute, ce ne sera pas long. Parce que j'ai beaucoup de groupes à qui je dois déposer. Et parfois, je me mélange. Donc, on a dit rapprochement bancaire, cas numéro 3, société A, O, B, on va écrire correction, comme ça, et la société A, O, B, technologie. Donc, c'est dans étude de cas, on va chercher le fichier. Chercher le fichier. Juste une seconde, ce ne sera pas long. Le cas numéro 3 est déjà complètement corrigé. On va passer à la suite du cours.